Est-ce que Trump va bombarder l'Iran ou non? Les États-Unis rentreront-ils en guerre ou pas? Israël dispose-t-il d'un système de protection suffisant face aux missiles iraniens? Et on peut poser encore beaucoup d'autres questions, mais est-ce que cela nous fait avancer? Absolument pas. Ces questions nous obsèdent, mais elles créent quelque chose d'extrêmement dangereux, la paralysie, l'absence de mouvement, l'absence de réaction. Car le doute nous endort, comme si on a besoin de savoir les choses pour réagir. Ce phénomène s'appelle dans la Torah Amalek. Amalek, dans la Chassidoute, il est comparé au Safek, il a la même valeur numérique que Safek, le doute. Amalek ne vient pas renier directement l'existence de Dieu, mais simplement il accorde de la place au micré, au hasard, comme s'il y aurait une causalité parallèle indépendante de celle d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui va créer l'absence de réaction, car lorsque nous sommes dans l'interrogation constante, dans l'incertitude, eh bien nous avons du mal à agir. Mais alors la question, c'est comment combattre Amalek? La nature humaine est d'avoir des hésitations, des interrogations. Quelle différence entre les sfekot, les interrogations que nous avons tous les jours, et le safek qui est représenté par Amalek? Et comment véritablement combattre l'idée de Amalek qui est donc définie selon la Chassidoute par l'idée même du safek, du doute, de l'interrogation? Il semble que la réponse se trouve justement dans la fête de Purim. La mitzvah essentielle, principale de la fête de Purim, c'est ce fameux Mahamar Chazal, Chaya Vinish le Basumé Bepuria Adeloyada Ben Baruch Mordechai le Harur Haman. Nous avons le devoir, l'obligation de nous saouler à Purim, jusqu'au point où nous allons confondre entre Baruch Mordechai et Harur Haman. Mais quel est véritablement le sens? Pour quelle raison faudrait-il confondre entre Haman et Mordechai, entre le tzaddik et le rachat? Cette mitzvah vient nous faire comprendre que Haman et Mordechai sont certes les acteurs de cette histoire, mais ils ne sont pas le sujet. Le sujet, c'est ce qui se cache derrière. Nous, on a tendance à dire qui est le méchant, qui est le gentil. Souvent, on se contente de donner des attributs. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression qu'on avance. Mais en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Haman et Mordechai ne sont absolument pas le sujet. Ils sont quelque part les marionnettes, si on peut dire, de la main d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est l'origine des choses, la siba, la causalité de ces choses-là. Et donc l'histoire de Purim vient nous dire qu'il n'y a pas véritablement le tov et le ra, qui est simplement une illusion, mais tout vient de la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée de confondre entre Baruch Haman et Baruch Mordechai et Harur Haman, c'est de comprendre que Haman est Shaliach et l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu au même titre que Mordechai. Et on ne doit pas donc se concentrer sur ce qu'on voit devant nous, sur le résultat, mais sur ce qui est au-delà, sur l'origine des choses, qui est une seule chose, une seule siba, une seule causalité, qui est Akadosh Baruch Hu. Et c'est à partir de ça qu'on va comprendre précisément quelle est la différence entre le safek que nous pouvons avoir, les hésitations que nous avons tous les jours, et le safek de Amalek. Car certes, entre Haman et Mordechai, il y a un safek. Et c'est un safek qui provient d'une seule siba, d'une seule causalité. Le safek de Amalek, c'est un safek qui vient nous proposer deux causalités. Il vient nous dire qu'il y a une cause, une siba, autre que celle d'Akadosh Baruch Hu, qui est le hasard. C'est-à-dire qu'il y a deux sibot. Et le véritable safek, c'est lorsqu'il y a deux sibot. Vous savez, en halakha, il y a un digne de korban hacham taloui. Il y a un des korbanot, c'est lorsque nous avons commis une avera dans le doute, par safek. L'exemple, c'est celui qui avait devant lui deux chatichot, deux morceaux de chouman, l'un permis, l'autre interdit, donc un chelev et un chouman, et tout simplement il ne sait pas lequel a-t-il consommé. À partir de ce moment-là, il va devoir amener un hacham taloui, alors que selon la halakha, la chita de Chachamim, s'il n'a consommé une seule chaticha, simplement il a un doute si cette chaticha, ce morceau-là, était chouman ou chelev, il n'apportera pas de hacham taloui. Donc on voit ici une idée extrêmement profonde, et c'est ce qui va nous faire comprendre la différence essentielle entre le safek que nous pouvons avoir et le safek de Amalek, comment combattre véritablement le safek de Amalek. C'est qu'évidemment nous pouvons avoir des sfekot, nous pouvons avoir des doutes dans la vie. Mais ce que nous comprenons toujours, c'est qu'il y a une seule siba derrière ça, il y a une seule causalité. C'est comme un enfant qui va douter, est-ce que son père va le punir ou le récompenser? Alors évidemment, il y a un doute, évidemment, au niveau du résultat de la Totsa'a, de ce qu'il y a devant lui, il y a deux efsharouyot, il y a deux possibilités. Mais il n'y a pas de cause, pas de causalité, il y a une seule cause, qui est la décision du père. Le père va décider soit de le punir, soit de le récompenser. Et donc à partir du moment où il y a une seule siba, une seule causalité, eh bien l'enfant a confiance envers son père, et nous avons totalement confiance que le père va prendre la bonne décision, et c'est ce qui va donc atténuer le safek. Il ne s'agit pas d'un véritable safek. Amalek, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire non, il y a deux causalités. Il y a Akadosh Baruch Hu et il y a le mikré. On pourrait dire par exemple, c'est comme si nous avons fait un examen, et alors il pourrait y avoir deux sortes de sfekot. Soit est-ce que j'aurai une bonne note, soit une mauvaise note, soit je pourrais hésiter qui va me corriger cette copie. Et donc, qui va me corriger cette copie, c'est une forme de safek dans la siba.
dans la causalité de la note que je vais recevoir. Amalek, il vient et remet en cause la siba, l'origine qui est Akadosh Baruch Hu, et il dit peut-être qu'il y a une autre cause, une autre siba qui est autre et contraire à celle de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le safek de Amalek. Le safek que nous pouvons avoir, c'est un safek dans le résultat, mais ce que nous avons clair, c'est qu'il y a toujours une seule chose par derrière. Et c'est exactement ce que nous disions dans l'histoire de Purim. Il y a certes Aman et Mordechai, il y a l'impie et le tzaddik, il y a celui qui veut nous tuer et celui qui veut nous sauver. Il y a évidemment deux choses contraires. Mais ces deux choses proviennent d'une seule origine, et c'est ça ce que nous avons comme mitzvah à Purim, Ad Deloyada, Ben Baruch Mordechai, les Raman, pour une fois dans l'année, bien comprendre que le Tov et le Ra, le bien et le mal, proviennent d'une seule chose. En vérité, Akadosh Baruch Hu ne vient pas nous sauver du mal, mais tout provient de lui. Et donc, à Purim, nous comprenons qu'il y a une seule cause, une seule siba qui est derrière les choses, et c'est précisément ça qui va nous faire la différence entre le Safek de Amalek. Donc, ce que nous retenons, c'est que le Safek, quand il provient d'une seule siba, d'une seule cause, eh bien ce n'est pas véritablement un safek. Ce n'est pas le safek de Amalek. Et la raison à cela, c'est que nous avons l'espoir en une seule causalité. Comme l'enfant qui a l'espoir en son père, qui prendra la bonne décision. Vous savez comment ça s'appelle dans la Torah ? Ça s'appelle bitachon. Le bitachon, la confiance en Dieu, ne signifie pas tarshov tov, yetov, que tout va bien se passer. Tout peut arriver véritablement. Il peut arriver tov, aura, le bien comme le mal. Mais simplement, le bitachon, c'est de savoir que derrière ce bien ou ce mal, il y a une seule cause. Ce qui va arriver, peu importe que ce soit tov ou mal, provient d'une seule cause. Et à partir de ce moment-là, on est confiant. Et c'est ça qui fait donc la différence profonde. Le safek de Amalek, c'est ce qui va créer l'immobilité, la paralysie. Nous ne bougeons plus. Un petit peu comme aujourd'hui où on ne sait pas si l'Amérique va attaquer, etc. Donc on ne fait plus rien. On a l'impression qu'il faut savoir les choses pour commencer à agir. Ça, c'est un safek qui nous empêche d'agir, de bouger. Le safek que nous pouvons avoir, qui n'est pas celui d'Amalek, c'est un safek justement où on a bitachon. On a confiance en Akadosh Baruch Hu, en la cause qui est derrière ces deux possibilités-là. Et lorsqu'on a ce safek de cette façon-là, bien au contraire, on a bitachon, on a l'espoir. Et si on a de l'espoir, et à partir de ce moment-là, on est capable de faire beaucoup de choses, on n'est absolument plus dans l'absence de mouvement. Mais si on pose la question, d'où vient cette division ? D'où vient ce Amalek, ce Safek ? D'où tout cela provient ? D'où nous avons cet espace pour des fois tomber dans le Amalek à l'intérieur de nous ? Et la réponse est tout simplement dans le Da'at, dans la faute de Adam Arishon. Lorsque Adam Arishon a mangé le fruit, eh bien, c'était le Etz Ada'at Tov Vara. Il a eu donc la connaissance, l'esprit, le savoir, et à partir de cela, il y a eu cette distinction fondamentale entre le Tov et le Ra. À partir du moment où Adam Arishon a commis cette faute, eh bien, il a perçu le Ra, le mal, comme quelque chose d'absolu. Comme si le Tov provient de Dieu et le Ra provient du hasard, provient d'une autre cause que celle d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le Da'at, la connaissance, c'est ce qui crée les séparations, c'est ce qui crée les divisions. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il est connu que nous faisons la Havdalah, toutes les Motzei Shabbat, dans quel Beracha ? Dans Atachonel Adam Da'at. Car c'est à partir du Da'at que nous faisons la Havdalah. Alors la Havdalah, certes, c'est quelque chose de très important. On fait Amavdil Ben Kodesh Lechol, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir certainement, c'est que toutes les séparations, toutes les divisions que nous avons dans ce monde, que nous voyons, eh bien, proviennent de cette connaissance de l'esprit qui découle même de la faute d'Adam Arishon. Et donc, vous pourriez dire que Purim, lorsqu'on va se saouler au point d'arriver à Ad Deloyada, c'est une façon de perdre le Da'at, dans un sens, de retrouver Adam Arishon avant la faute, où il n'avait pas ce Da'at, et en fait, tout était Echad, tout était un, il n'y avait pas de division. Avant la faute, il était très clair pour Adam Arishon que le Ra comme le Tov proviennent de la même source. Comme dit le Rambam, il y avait le Emet, le Sheker, mais c'était très clair qu'elles viennent tous de la même Siba, de la même origine. Et on pourrait dire que qu'est-ce qui va nous apprendre cette chose-là ? Eh bien, c'est l'histoire même de Purim. Car à Purim, il y a une histoire extraordinaire où le peuple juif était à deux doigts d'être anéanti, puis finalement il va être sauvé, mais non pas par des miracles, non pas par une intervention spectaculaire qui sort totalement de l'ordinaire, mais tout s'est inscrit dans la culture perse, dans la réalité de Paras, sans même que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit mentionné, soit cité dans la Megillat Esther. Pour nous dire que dans l'histoire de Purim, Akadosh Baruch Hu nous a fait comprendre que la spiritualité, la divinité, la Gdusha résident au cœur même de la réalité, au cœur même du profane. Vous savez que Esther était une très grande sadéquette, elle était tsnoa, on l'appelle Hadassa comme le Maral précise, car elle était enveloppée un petit peu comme le Hadass, elle était extrêmement tsnoa, elle savait garder des secrets, elle était très intérieure, mais elle est arrivée dans le palais d'Achashverosh, elle a eu des rapports avec Achashverosh. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que Esther a réussi à préserver sa Gdusha, sa Tsniout, sa Tahara, au corps même
du palais d'Achashverosh, qui était donc le cœur de tout cet empire de Perse. Et nous voyons même que au sein même du palais de Achashverosh, elle a réussi à rester totalement pieuse, religieuse. C'est pour ça d'ailleurs que la Gemara dit Yirak Roket, elle était verte, car elle ne mangeait rien d'autre que des graines, pour ne pas transgresser les problèmes de tréphot, de Bassar Vechalav, etc. Et même dans ses rapports avec Achashverosh, elle a réussi à rester intérieure et à préserver son intériorité et rester Kedosha. Donc l'histoire de Purim vient nous apprendre quelque chose d'incroyable qu'on ne connaissait pas avant. C'est que certes la Kedusha, par définition, c'est quelque chose de séparé, mais à Purim, nous apprenons que on peut l'inscrire, on peut l'incarner dans une dimension profane. On peut mettre la Kedusha là où il y a le Chol. On peut être au cœur du palais de Achashverosh, rester Kadosh. On peut avoir de la divinité dans une histoire totalement rationnelle, sans miracle, etc., sans intervention spectaculaire, totalement extraordinaire. Et donc Purim vient nous apprendre que à Kol Echad, tout est un. On retrouve Adam Arishon avant la faute, où il n'y a pas le Kodesh et le Chol, mais tout devient Kodesh. Moi j'aime bien dire que Purim, c'est peut-être l'origine de la Chassidut. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le Kodesh et il y a le Chol, mais on peut rendre le profane Kodesh. On peut véhiculer la Gdusha, la spiritualité, au cœur même du profane. Et c'est d'ailleurs certainement cette raison pour laquelle toutes les mitzvot de Purim vont tourner autour du fait de briser les barrières, les shloach manot, matanot laevionim, le fait de donner de l'argent aux pauvres, de faire des mishte vesimcha, mishpacha, mishpacha. En vérité, on est en train de casser les barrières pour bien montrer que à Kol Echad. Si durant toute l'année, on pense qu'il y a des divisions, on pense qu'on est séparés, d'où cela provient du da'at, geshem shepar tzufem, shonot kardeoten shonot. Tout provient de l'excès de da'at, de l'esprit. C'est ça qui va créer les séparations. Mais à Purim, on revient à Adam Arishon avant la faute, avant qu'il y ait ce concept-là de séparation, et on va tout rassembler, tout va devenir Echad, au point où même le Kodesh va pouvoir résider dans le Chol. On pourrait dire que c'est la raison pour laquelle Adar Kibloua Me'ahava, on sait, comme nous disent les sages, que lors de Purim, nous avons reçu une nouvelle fois la Torah, cette fois-ci non pas sous la contrainte, mais par amour. Pourquoi par amour ? Car la contrainte existe lorsqu'il y a une rupture entre le corps et l'esprit, entre le gouffre et la neshama. D'un côté, la neshama veut la Torah, d'un autre côté, le gouffre n'est pas suffisamment prêt pour la recevoir, donc il y a une certaine rupture, il faut l'accepter par la contrainte. À Purim, on a accepté quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, c'est que notre gouffre, notre matérialité, eh bien, peut incarner totalement cette Kedusha au point même, on est en phase, en harmonie, on peut donc recevoir la Torah, mais à Ahava. J'aimerais dire aussi que c'est ce qui va faire en sorte qu'après Purim, il y aura le retour vers Eretz Israël, un retour qui avait déjà commencé avant l'histoire de Purim, avec Zerubbabel, etc. Car avant Purim, il faut savoir, il faut bien comprendre, bien qu'il y avait déjà la Hatzarat Koresh, Koresh avait donc donné la permission de reconstruire le Beth Amikdash, mais il n'y avait que les fanatiques qui étaient prêts à aller en Eretz Israël. Car les Juifs, sous l'empire de Achashverosh, c'était totalement dans le luxe, dans le confort total, etc. Et pour aller en Eretz Israël, dans une terre qui était totalement vide, pour reconstruire le Beth Amikdash, il fallait être véritablement un grand tzaddik, un pieux, il fallait être un fanatique totalement spirituel. L'histoire de Purim a appris au peuple juif que la spiritualité n'est pas forcément déconnectée du profane. On peut, au cœur même, au sein même du profane, du chol, vivre la spiritualité. Et donc, à partir de ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont fini par comprendre que le fait d'aller en Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash, ça ne veut pas dire forcément renoncer au confort, renoncer à la matérialité, mais au contraire, on va pouvoir créer une dimension politique nationale, une réalité en Eretz Israël, autour même du Mikdash. Et c'est ça ce qui va faire que juste après Purim, il y aura le retour petit à petit en Eretz Israël, comme nous savons, en premier avec Ezra, puis ensuite par Nehemia, etc. Et donc, voilà le Yesod de Purim. On pourrait dire que si à Hanouka, nous avons appris à créer de la lumière, à voir la lumière, eh bien à Purim, nous avons appris à voir dans le noir, comme dit le Parad Yitzhak. C'est-à-dire à intégrer, à incarner le divin, la spiritualité, dans le profane, dans la réalité, dans la matérialité. Et donc la leçon que je voudrais retenir, c'est que tous ces acteurs que nous connaissons aujourd'hui, comme Trump, Khamenei, Netanyahou, etc., ne sont absolument pas le sujet, pas plus que Haman et Mordechai. Si nous avons cette mitzvah de Ad-Delo Yada ben Haman et Mordechai, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous arrêter à la façade, à l'illusion qui est représentée par tous ces acteurs, mais à ce qui se cache derrière, à la main d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. On fait souvent l'erreur de penser que Akadosh Baruch Hu vient nous sauver du mal, mais en vérité tout vient de lui, tout provient de lui. L'Iran, comme les États-Unis et comme Israël et comme tout ce que vous voulez, tout est le résultat, tout est le shaliach
de Kadosh Baruch Hu. J'aimerais donc conclure en disant que vaincre Amalek ne signifie pas vaincre le mal de manière radicale, mais vaincre le safek, vaincre le doute. Refuser cette hésitation constante qui nous perturbe, qui nous empêche de bouger. Car comme le verset nous dit dans la paracha de Béchalar, Vayachalosh Yoshua et Amalek. Yoshua n'a pas vaincu Amalek, il l'a affaibli. Affaibli, ça veut dire qu'il perd de son importance. Comme nous avons dit, Amalek essaye de donner de l'importance à une autre causalité que celle de Dieu, qui serait le hasard, le micré. Et bien lorsqu'on l'affaiblit, on lui fait perdre de son importance. Et donc la seule causalité qui existe véritablement, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Donc vaincre Amalek, c'est vaincre le Safek. En d'autres termes, comprendre qu'il y a une seule origine, et à partir du moment où il y a une seule origine, il n'y a plus vraiment de doute. Il y a certes toutes sortes de possibilités, d'éventualités, mais toutes ces éventualités proviennent d'une seule origine en qui nous avons confiance. Et donc s'il y a une seule siba, une seule causalité, eh bien il n'y a plus de doute. Et lorsqu'il n'y a plus de doute, nous redevenons actifs, nous redevenons mobiles, nous redevenons vivants. Et qui dit vivant dit le début de la simcha. Purim Sameach.